Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 26 novembre. La pression monte sur l'Italie et le Portugal. Le tirage au sort des barrages du mondial 2022 de la zone Europe aura lieu ce vendredi à 17h. Les Italiens et les Portugais sont tête de série et joueront à domicile en demi-finale de ces barrages, mais pourraient bien se retrouver en cas de finale sur un match sec. Seuls 3 billets sont à distribuer sur les 12 équipes en lice. La Pologne est dans le chapeau 2, ce sera sans doute l'équipe à éviter. La FIFA procédera également au tirage des barrages intercontinentaux qui mettront aux prises en juin une équipe d'Asie, une d'Amérique centrale et du Nord, une d'Amérique du Sud et une sélection d'Océanie. Les infos et rumeurs du mercato, le PSG pense bel et bien à Zinedine Zidane pour succéder à Maurizio Pochettino l'été prochain sur le banc parisien. D'après les informations du journal Le Parisien, des négociations ont bien été entamées avec l'ancien coach du Real Madrid ces dernières semaines. Une rencontre aurait même eu lieu, même si Zidane garde en tête l'équipe de France en cas de départ de Didier Deschamps. Le PSG qui miserait dans le même temps sur l'ancien numéro 10 pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de rester en cas d'accord. Du côté de Manchester United, Ralf Rangnick serait tombé d'accord avec les Red Devils pour prendre la suite d'Ole Gunnar Solskjaer. Il s'agirait d'un contrat de 6 mois pour le technicien allemand, avec ensuite 2 ans dans un rôle de consultant selon les informations de The Athletic, ce qui pourrait confirmer la thèse d'une possible arrivée de Maurizio Pochettino à la fin de la saison. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Eric Cantona a lui joué la carte de l'humour. La légende de Manchester United a laissé penser qu'il allait être choisi pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer. Une vidéo qui a fait le buzz car Cantona utilise un ton très sérieux dans cette séquence. Marseille coule en Europa League. Le club olympien devra se contenter d'être reversé au mieux en Conference League après une défaite sur le terrain de Galatasaray, 4-2. L'OM a confirmé ses grandes difficultés à briller sur la scène européenne depuis quelques saisons, avec une seule victoire lors des 19 dernières rencontres, à C1 comprises. Lyon était déjà qualifié pour les 8e, mais s'est offert un succès 3-1 à Brøndby avec beaucoup de jeunes sur la pelouse. Cherki a signé un doublé. Lucas Paqueta a lui reçu une vilaine semelle sur le tibia gauche en toute fin de match. Son adversaire a écopé d'un carton jaune, mais le pire a été évité pour le Brésilien qui aurait pu repartir avec une grave blessure. Monaco a également validé son billet pour les 8e de finale grâce à une victoire 2-1 contre la Real Sociedad. Leverkusen et West Ham sont assurés de jouer les 8e. Les Rangers et le Betis Séville joueront contre l'équipe reversée de la C1. Et en Conference League, Rennes a validé son billet pour les 8e de finale malgré un match nul 3-3 contre les Néerlandais de Vitesse Arnhem. Laborde s'est offert un triplé, on y reviendra en revue de presse. Les infos en bref, mauvaise nouvelle pour Marco Verratti, le milieu de terrain du PSG, blessé au quadriceps, devrait être absent des terrains durant 3 semaines. L'international italien avait dû déclarer forfait pour le match contre City cette semaine. Enfin, les larmes de Cristiano Ronaldo dans la série documentaire All or Nothing et Juventus d'Amazon Prime Video. On découvre des images inédites de l'international portugais à la suite de l'élimination du club italien face au FC Porto la saison dernière en Ligue des Champions. On y découvre un CR7 très marqué psychologiquement et qui s'est effondré en larmes dans le vestiaire à la fin du match. La revue de presse, le journal L'Équipe propose 2 unes ce vendredi, dont celle-ci consacrée à la qualification de Rennes pour les 8e de finale de la Conference League. Le club breton vient d'enchaîner 12 rencontres sans défaite, toutes compétitions confondues. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs européens des clubs italiens. La Lazio Rome jouera lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue Europa, une sorte de finale contre Galatasaray pour décrocher un billet direct pour les 8e de finale. La Roma est assurée de poursuivre sa route en Conference League, mais pas encore de la première place. Enfin, en Espagne, le journal AS se penche sur l'influence grandissante des Brésiliens au sein de l'effectif madrilène. Militao, Casemiro, Vinicius et Rodrigo ont tous une place de choix aux yeux de Carlo Ancelotti. Le club merengue, leader de la Liga, recevra dimanche le FC Séville. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.